Salut, salut, bienvenue au troisième épisode de Tonic Home Handstand Edition. Là, comme j'ai dit les autres fois, idéalement, vous allez faire vos Tonic Home workout très fort avec Matt et JS, puis après ça, tu viens ici avec moi, puis on va essayer de faire ça comme un cool-down technique, mais aussi, sinon, tu peux prendre juste ça à part, puis faire le cours complet pour améliorer votre skill gymnastique et les équilibres. Aujourd'hui, on va travailler les marchés sur les mains, comment avancer, et reculer et marcher côté sur les mains. C'est un mouvement très, très important pour les épaules. En termes de force, dans tous les angles qu'on va trouver possible au-dessus de la tête, c'est une bonne façon de renforcer les épaules, stabiliser les épaules, puis aussi, il faut dans votre boîte des fois de faire les équilibres marchés et c'est ça qu'on vous travaille aujourd'hui. OK, on va aller tranquillement. Première chose qu'on va faire aujourd'hui, ça va être de juste échauffer les petits poignets. OK, on va faire notre équilibre, pas équilibre, les push-ups au poignet. OK, on fait ça ici, on fait un couple de fois. OK, là, on est dans le troisième épisode. Si vous trouvez une progression un peu trop dure ou l'exercice que tu ne comprends pas trop, OK, ça se peut, essaie d'y aller dans les autres épisodes pour voir. OK, les autres épisodes, ça se peut qu'on va avoir expliqué les positions des poignets, la souplesse qu'il faut, l'alignement qu'il faut. Essayez d'écouter les autres épisodes, si jamais vous êtes trop perdu ou tu ne comprends pas trop le positionnement ou l'exercice qu'on fait. OK? Bon, là, on va avancer et reculer les poignets comme ça. OK? Comme je dis les autres fois, on veut tranquillement chercher un peu d'étirement dans les poignets, pas trop. OK, on marche ici, juste pour mettre un peu de poids dans les mains, dans tous les angles possibles dans les poignets. On veut aussi sentir d'où ça va le poids dans mes mains. OK. On avance un petit peu, on reste ici et on relâche. C'est bon. OK, après ça, on va aller travailler un petit peu. On va juste monter en équilibre quelques fois, juste pour échauffer tout. OK? Faites peut-être 4 ou 5 fois. Essayez de choisir les progressions qui fait avec vous. Là, on a tu peux kicker, les kicks classiques. On kick le jambe ici. Soit tu mets tes pieds sur un divan, tu recules, tu mets un pied dans les airs, ou tu peux aller au mur, marcher sur le mur, en arrière pour voir la ventre au mur, ou tu peux aller kicker en face comme ça. OK? Là, on va juste faire ça 4 à 5 fois. OK? Prends votre temps, pause la vidéo si tu veux, sinon moi je vais essayer de faire une fois chaque progression pour que tu peux voir si jamais tu as manqué les autres épisodes. Parfait. Je vais faire juste une fois le saut groupé. Je suis ici. Je fais un petit saut. Hop. On monte et on descend. Parfait. Sinon, je vais faire une fois avec mes pieds sur mon divan. Je suis ici. Un pied dans les airs. Et je vais placer comme il faut. Et je vais revenir. Et je vais descendre. Parfait. Je vais montrer une fois. Marcher un mur avec le ventre au mur. On va être ici. Je mets les pieds en haut. Et je recule ici. Comme ça. Et je descends. Parfait. Et dernièrement, je vais faire juste un petit kick en équilibre au mur ici. Et on revient. Parfait. Comme je vais expliquer un petit peu la technique de poignet, le placement. Comme je vais expliquer dans le premier épisode de poignet, de Tonic Home Handstand, on veut toujours garder les mains, les doigts en avant, ici. Si tu as un peu de mal au poignet, tu peux tourner légèrement vers l'extérieur. Okay? Ça va lever un peu de pression de tes poignets. Mais on ne veut pas avoir les mains trop écartées comme ça. Je veux pas que mes mains soient tournées complètement vers l'extérieur. OK? Si vous êtes vraiment parfaitement placé, c'est pas grave. J'ai mes mains ici, je suis là, je ne débalance pas, je tiens mon équilibre. Ça se peut que ça tient sans faire mal. Mais le moment qu'on commence de changer de poids, si tu vois ma main ici,
Si mes mains sur l'extérieur, je vais chercher vraiment plus de l'amplitude ici. Là. Vraiment, la souplesse, il faut vraiment plus de souplesse. Puis mon poignet va être un peu plus faible dans cette position-là. OK? Puis sûrement, quand vous allez marcher ou faire les équipes push-up, si je vous plie mes bras, c'est encore le même truc qui vient ici. Là, cet angle ici, ça va faire mal un petit peu, surtout avec tout mon poids en équilibre. Je débalance un petit peu, je trouve dans une position pas très fort et qui implique beaucoup de souplesse, souvent la souplesse qu'on n'a pas. OK? Tout ça pour dire, si mes mains sont en avant ici, si je plie mes bras, ça ne change pas l'angle de mon poignet en avant ici. C'est cet angle-là qui fait mal. Si je suis comme ça, je vais à côté, tu vois, ton poignet, il ne plie pas plus. On est comme ça. OK? Pour marcher sur les mains, et je suis en général, les poignets comme ça, les doigts en avant, comme ça. Sinon, un petit peu tourner comme ça, puis c'est bon. OK? Deuxièmement, on veut les mains juste en dessous des épaules. OK? Tout là, même quand on marche. OK? On va prendre ici. Parfait. Là, on fait un exercice juste pour travailler un petit peu la force de poignet et les épaules pour préparer pour ce mouvement-là. OK? La première progression, ça va être d'avoir les pieds sur ton divan ou ta chaise. OK? On va prendre ça ici, on met les pieds, puis là, on va marcher un petit peu par en avant et en arrière. OK? Je suis là, j'avance et je recule. Ici. Parfait. J'avance et je recule. Et descends. Parfait. Là, on a beaucoup de poids sur le divan. Ça veut dire qu'on a moins de poids, puis on peut vraiment focuser sur les pas qu'on prend avec les mains. Et on recule. OK? Puis aussi, on n'a pas peur de tomber parce que nos pieds sont là. On est vraiment plus stable. Puis là, déjà là, si tu sens un peu dans tes poignets et les épaules, ça se peut arrêter là. Tu fais quelques séries ici. Marche un petit peu. Plus vous allez être à l'aise, plus tu vas être capable de faire la prochaine progression. OK? Prochain truc, quand je marche en avant, ça va être comme mes jambes. OK? Je ne veux pas marcher comme ça ici. Comme ça. Hop! Oui! Comme ça. OK? Puis je ne peux pas marcher sec comme ça. OK? Là, je suis là. Je bouge juste assez mon poids pour prendre un pas. C'est tout. Ici. Comme ça. En avant et en arrière. OK? Aussi, quand je suis debout comme ça, je mets mes pieds ici. J'essaie d'ouvrir mes mains comme ça ici. Hop! Je deviens un peu moins stable en avant, à côté. OK? C'est juste dire, quand on marche, on met les mains un devant l'autre. Puis, on n'a pas besoin de vraiment basculer le poids trop pour marcher sur les mains. OK? On va faire le même exercice. Moi, je vais faire la prochaine progression, mais face à vous, comme ça, tu peux voir un peu la technique que je fais avec mes mains. OK? Là, je me place ici, puis peut-être fais même pas, peut-être essayer de regarder mes hanches et mes mains quand j'avance puis recule. OK? Je vais être ici, comme ça. La prochaine progression, ça va être juste avec les pieds dans les airs, comme ça. OK? Puis là, je marche et je recule. Comme ça. Je marche en avant et je recule. Puis si tu vois mes mains, j'ai assez de temps pour monter ici. Ici. Puis si tu vois mes hanches, ils basculent un peu à côté, juste assez pour que je place mes mains. Je vais changer de jambe, moi. OK? Très contrôlé. On ne veut pas les mains placées. Comme ça. On veut placer les mains très tranquillement. Et on revient. Et descendre. OK? Comme j'ai dit, première progression, ça va être avec les deux pieds sur le divan. OK? Quand vous êtes à l'aise avec ça, mettre un jambe dans les airs. Ça qu'on va faire, tu vas plus en position équilibre, déjà avec les jambes dans les airs. Mais aussi, vu que ma jambe est plus dans les airs, je vais avoir plus de poids dans mes poignets. C'est comme une façon d'améliorer un peu la force puis endurance de tes poignets sans trop changer l'exercice. OK, on ne peut pas mettre
un veste de poids. Vraiment, c'est juste assez de changer la position de jambe, puis tu vas mettre plus de poids ici, puis là, tu vas voir si ça travaille trop ou si c'est correct avec tes poignets. OK? Puis toutes les progressions, ça se fait de niveau 1 jusqu'à très avancé. Puis on n'est pas pressé. Essayez de choisir celui-là qui est très confortable pour vous. OK? Prends une petite pause ici. Entre-temps, je vais juste étirer un petit peu mon ischio sur la table, sur mon divan. Parfait. Je vais juste descendre un petit peu et je vais respirer ici. Comme ça. On respire, on allonge, on est là et on revient. L'autre pied, on va changer. Dépose ton pied, ta jambe. On va avancer un petit peu et on va revenir. Parfait. On va relâcher un petit peu. Puis, la dernière progression de cet exercice-là serait de faire la même chose, mais au mur. OK? Là, je suis ici. Je vais me placer au mur. Je prends juste quelques pas et je vais revenir. OK? Je ne pense pas trop à équilibre, balancer. Je pense juste les placements de mes mains. OK? Je vais monter en équilibre ici. Je suis là. OK? Comme ça, tu peux écarter les pieds un petit peu si tu veux. Puis tu vas marcher peut-être 4 pas. 1, 2, 3, 4 et reviens. 1, 2, 3, 4. Encore. Marcher, 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 marcher et reviens. Marcher, 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 marcher. Et on descend. Parfait. Peut-être checker un peu tes poignets. C'est parfait. Bon. Là, si vous trouvez ça dur, je pense que ça va être bon si tu restes avec juste soit la progression avec les pieds, un pied ou au mur, parce que les prochaines quelques progressions, ça va être en équilibre. Puis là, si vous n'êtes pas prêt, je ne veux pas que tu fais mal un peu trop au poignet. Mais sinon, on va expliquer un petit peu comment faire les marchés, la technique en termes de placement des hanches. OK? Même chose, je vais souvent dire, c'est comme si on est sur les pieds. OK? Mes hanches. Si je veux avancer, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre mon poids un petit peu en avant. Hop! Puis là, mes pieds vont suivre. C'est parfait. Même chose pour reculer. Mon poids en arrière. Et je marche. Je suis mon poids. C'est vraiment en équilibre. Ça va être les jambes et les hanches qui vont diriger les directions de ma marche. Si je pense par en avant, je marche. Même chose pour reculer. Si mes hanches ne bougent pas, mes jambes ne bougent pas, ils ne penchent pas par en avant, ça, mes pieds, mes mains, ils avancent, puis mes hanches non, puis je tombe en arrière. OK? On veut vraiment, en équilibre, attendre pour qu'on monte en équilibre. On ne tombe pas, mais on veut comme laisser pencher un petit peu en avant pour que, quand je marche, mes mains soient encore en dessous de mes hanches. Ici. OK? Je vais faire une fois pour que tu puisses voir le mouvement que je dis. Je suis ici. Là, si je marche trop vite avec mes mains, là, je tombe direct. C'est comme je vous avais dit, vraiment, on veut vraiment que la hanche il reste au-dessus de notre main, sinon même avant, pour être capable d'avancer. OK? Je vais encore faire ça. Je monte en équilibre. Hop! Puis, je laisse mon poids avancer un petit peu. Puis là, mes mains peuvent suivre. Comme ça. Puis, je veux revenir. Je laisse mon poids en arrière. Et je marche comme ça. OK? Moi, je fais ça beaucoup. C'est l'air facile. Mais c'est vraiment dur de laisser tomber par en avant. Puis marcher. Ici. Même chose pour le côté. Mais une fois que tu vas comprendre un peu juste la direction des jambes et les hanches, ça va être trop facile. En termes de position en équilibre, soit comme tu fais, comme j'ai fait, avec les jambes ensemble, ou tu peux faire en split. OK? Ça veut dire, quand je monte, je laisse une jambe avancer comme ça. Ici. Et descends.
OK? Ça va être un peu plus facile à balancer. C'est comme si je marche un peu avec mes mains ici. Là. Je peux balancer un petit peu avec mes mains. Ça va être la même chose pour mes jambes. Aussi, ça va m'aider un petit peu à être capable de chercher un peu de poids en avant avec la jambe. Puis c'est ça qui va comme me débalancer pour que je prenne les marches tranquillement. OK? Tu peux pauser la vidéo, essayer une couple de fois pour essayer. OK? Tu commences avec un pas, après ça 2 pas, puis après ça, tu continues comme tu es capable de faire. OK? Moi, je vais faire une fois, peut-être en avant ici, comme ça tu peux voir. Je vais être ici, je monte en équilibre, je laisse ici, puis je marche en avant, comme ça. Ici. Et je reviens. Parfait. Le but au début, c'est vraiment de prendre de plus en plus le nombre de pas. Évidemment, je suis capable de faire soit 10 pas, 15 pas. Après ça, vous allez travailler les distances. Il faut que je fasse, je sais pas, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres. Vraiment, tu peux travailler, progresser un petit peu comme ça. Quand vous allez être à l'aise de marcher et contrôler le descent, là, tu peux commencer de travailler sur la vitesse. OK? Puis là, même chose encore, c'est comme quand je marche ou je cours. Si je pense plus, ici, là, je peux aller un peu plus vite. Vraiment, c'est juste à quel point je penche par en avant. Quand je sprint, là, je suis souvent le poids, les épaules un petit peu en avant pour que mes hanches restent toujours au-dessus de mes pieds. Ça va être la même chose pour les équilibres. Je monte en équilibre. Si je veux aller plus vite, j'ai juste à tomber, pencher un peu plus par en avant. Plus je pense, plus mes mains vont avoir besoin d'aller vite pour rester en dessous de mes hanches tout le long. OK? Je suis là. Si je penche vraiment pas beaucoup, mes mains vont rester en dessous de mes hanches comme ça. Si je penche beaucoup par en avant, hop, mes mains ont besoin de travailler plus vite pour que je reste en dessous de mes hanches. Oups. Aussi, l'autre avantage d'avoir les pieds écartés comme en split, c'est que quand je descends ou si je tombe, j'ai déjà un pied proche à terre, proche au plancher. Je suis ici, hop, je tombe, déjà un pied ici. Si j'ai les pieds en écart comme ça se peut quand je tombe, hop, il faut que je tourne, je plie ma jambe, puis je mette au sol. Puis aussi, avec les pieds en écart, c'est dur à mettre le poids en avant. En split, on va être plus stable, plus prêt si jamais on tombe, on va être capable de vraiment tranquillement mettre un pied à terre. Puis, ça va être plus facile d'amener un peu plus de poids par en avant pour marcher. OK? Si vous avez un peu peur de tomber en avant, c'est normal. OK? Comme j'avais dit dans la première vidéo, plus qu'on pratique le monter et le descendre, plus on va être à l'aise à faire, puis moins on va avoir peur. OK? Parce qu'on va monter, on tombe un petit peu, puis on va trouver dans une position qu'on avait déjà faite plein de fois. Puis le corps, les jambes, il va agir presque automatiquement. Parce qu'on avait fait plein de fois, je sais comment tomber. Plus tu pratiques ça, moins vous êtes stressé de faire la marche. OK? Une autre façon de travailler ça, pour qu'on ne tombe pas, si vous êtes capable de kicker, puis faire un équilibre au mur. Vous allez faire la même chose, mais vous allez commencer un petit peu plus en arrière pour que, si je veux arriver au mur, il faut que je prenne un pas. OK? Par exemple, je suis ici, un peu plus loin que d'habitude, je monte, je fais un pas pour arriver au mur. Après ça, je peux me placer comme il faut. Et là, je suis ici, je sais comment descendre. Et là. Si jamais j'ai trop peur, puis je fige, je ne prends pas un pas, je suis ici, hop, mais mes pieds sont au mur, puis c'est pas grave. Et on revient. OK? Plus qu'on va être à l'aise, plus on peut commencer un petit peu plus loin. OK? Je vais faire une fois, je suis ici, je pousse, et je marche, hop, et je mets mon pied au mur. Et je descends. OK? Ça, c'est vraiment une très bonne façon d'augmenter ton distance ou le nombre de pas sans être stressé pour tomber. OK? On commence peut-être, je ne sais pas, il faut 2 pas pour aller au mur, je reviens.
je descends. Parfait, aucun stress. Fais ça 10 fois. Après ça, un peu plus loin, jusqu'à, il faut que tu pars 10 mètres de mur, quand même en train de marcher comme il faut. OK? Dernier défi sera de marcher vers en arrière. C'est vraiment plus dur, mais vu que c'est plus dur, quand ça arrive que tu as besoin de marcher par en avant, c'est encore plus facile. OK? Les raisons pour que c'est dur, c'est parce que le moment qu'on penche vers en arrière, à la place de par en avant, on a le goût de mettre le pied à terre, puis on tombe plus vite. OK? Le truc pour marcher en arrière, même pour avancer puis reculer, c'est d'avoir toujours les hanches vraiment proches de au-dessous mes mains. OK? J'avance ici. Hop! Mes mains suivent pour être en dessous. Je recule un petit peu mes hanches pour que mes mains suivent en dessous. Si je vais trop dans un sens ou l'autre avec les hanches, je vais tomber soit par en avant ou par en arrière. OK? Je vais faire une fois au mur. OK? Puis comme j'ai dit, soit vraiment, c'est cool de juste pauser la vidéo puis essayer les progressions qu'on dit. Soit tu marches en avant, en arrière avec tes pieds sur le divan, soit tu essaies de marcher juste libre ou avec le mur. Essaye de faire 4-5 fois juste pour sentir de quoi ça a l'air. OK? Vraiment, un pas, c'est pas grave. Un pas, c'est proche à 2, qui est proche à 5, qui est proche à 10 pas, qui est proche à 10 mètres. Un petit peu. OK? Mais vraiment, essaye de vraiment jouer avec ça. OK? Bon, je vais faire une petite dernière progression. Vous allez monter en équilibre, reculer jusqu'au mur. OK? On est ici, je monte en équilibre, là, et je prends 1, 2 pas, et je peux aller au mur. Et je reviens. OK? Encore. Je commence ici, assez loin pour que je ne touche pas le mur avec mes pieds. Je monte, hop, 1, 2, hop, si je tombe, je suis au mur. Même si je suis loin, hop, je tombe, je peux quand même sauver. C'est quand même moins stressant de reculer. Là. Si on tombe plus souvent dans la position de départ comme ça, puis ça va. OK? Tu peux essayer contre le mur ou juste essayer de marcher ici, comme ça. Oups. On marche les mains comme ça ici. Puis on va laisser tomber mes hanches vers en arrière, puis je suis. Puis tu vois, ça ne prend pas beaucoup de reculer. Là. Ça tombe un petit peu, puis il faut qu'on suit. Parfait. Là, c'est le temps encore pour le défi de 20 jours de Tonic Home Handstands. OK? Si vous avez manqué les autres épisodes, c'est que tes 20 jours sans le gym, c'est vraiment plate. Tu n'as pas l'équipement, tu n'as pas accès au coach, tout ça. Mais on peut quand même améliorer l'endurance d'équilibre, la souplesse et un peu de la force qui va aider à les autres mouvements gymnastiques. OK? C'est à la fin, je veux qu'on soit capable de faire au moins 1 minute, sinon 2 minutes en ton progression sur les mains. OK? Là, on a rendu à 18 secondes, 4 fois. OK? Puis chaque essai, on va faire 4 essais. Place-toi comme tu veux. OK? Les 2 pieds sur le divan, 1 pied sur un divan, au mur, le ventre au mur, le dos au mur ou juste libre comme ça. OK? Choisis celle-là que tu es confortable à faire, puis on va essayer de tenir 4 fois 18 secondes. OK? Là, placez-vous comme vous voulez. Moi, je vais faire la première au sol ici. Et quand je dis go, on va monter. 3, 2, 1 et go. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et descendre. Et relâche. Parfait. Chacun pour les poignets. Puis comme j'avais dit dans les autres épisodes, l'équilibre à la base, si on réussit de faire 1 minute, 2 minutes, ça veut dire qu'on est bien aligné. Les poignets et les épaules sont assez forts pour les tenir en équilibre, mais cette force-là et la souplesse d'épaule, tout, ça transfère directement à presque tous les mouvements gymnastiques que vous allez à faire
à votre retour de CrossFit après la fermeture de gym. OK? C'est quelque chose de fun à faire aussi, là, être capable de tenir 1 à 2 minutes sur les mains. Mais aussi, c'est un vraiment bon outil pour être sûr que je ne me blesse pas les épaules et les poignets quand je vais aller plus tard essayer les nouveaux mouvements de gymnastique. Il va y avoir déjà un bon base, placement de tronc, tout ça, déjà fait. OK? Là, on va faire un deuxième essai. OK? Moi, je vais faire avec mes pieds sur mon divan ici, sur ma chaise ici. OK? Préparez-vous. On va faire 3 secondes, puis on va faire un go après. OK? Hop. Et 3, 2, 1, et go! Parfait, ça. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et descendre. Parfait. Moi, j'aime vraiment ça, le défi de 1 à 2 minutes. Tu sais, ça, juste dit comme ça, c'est là vraiment dur, là, mais vous allez voir, tu sais, chaque jour, on ajoute juste 3 à 6 secondes. C'est pas beaucoup, vous allez sentir sûrement, surtout si vous n'êtes pas habitué. Mais c'est un objectif très réaliste. Puis c'est très fun. Puis, comme j'ai dit, les 20 jours chez vous, vous n'êtes pas en train de, si je sais pas, perdre la force, perdre la souplesse, la stabilité, là, en train de rien faire. Là, c'est quand même un bon objectif réaliste qui va vraiment aider à tous les mouvements après. Puis tu vas voir, tu fais chaque jour, tu sais, c'est pas beaucoup, 3 à 6 secondes. Là. OK? Là, on va aller étirer un petit peu l'ischio ici en avant. OK? On va être ici. On va repousser ici un petit peu. Et on revient. Parfait. On fait l'autre côté. Ici. On cherche un petit peu. Et je reviens. OK? Puis pendant aussi les 20 épisodes des équilibres, là, je vais essayer de vraiment montrer plusieurs positions de t'étirer. OK? Moi, je vais toujours faire peut-être l'ischio ou les épaules. Mais là, il y a les fesses, les quadriceps, sinon les étirements que vous aimez faire. C'est une bonne façon de ne pas rien faire entre les équilibres. Là. Elle est plus efficace. Là. Tes étirements, ton souplesse au travers, l'endurance de poignets, les équilibres. Là. Juste une bonne façon d'économiser un peu de temps pour que vos workouts soient un peu plus courts, puis aussi que tu restes actif un petit peu pendant le workout. OK? On va faire le troisième essai. Moi, je vais faire au mur. OK? Parfait, on va se placer. Bon, et 3, 2, 1, et go! Hop, on se place. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et descendre. Parfait. On shake ça un petit peu. Bon. Aussi, c'est les premiers quelques épisodes qu'on va être ensemble. Là, j'explique beaucoup les positionnements, la souplesse, l'endurance, les placements des hanches, de tout ça. Mais plus qu'on avance, plus je vais impliquer plusieurs exercices dans le même workout pour qu'à la fin, ça fait qu'on fait plus un entraînement d'équilibre et un peu moins la technique et un peu tout ça. Là. Plus qu'on avance, plus qu'on va être... on va savoir c'est quoi mon chemin pour chaque exercice. On va être plus à l'aise d'essayer de nouvelles affaires. Puis là, on va être de plus en plus progresser ensemble pour que dans le 20 minutes, 30 minutes qu'on fait ensemble, là, on va commencer à faire vraiment beaucoup de choses dans le 20 à 30 minutes là, qui est facile à garder chez vous. De temps en temps, on fait ça 2-3 fois par semaine. Même si vous êtes capable d'y aller ici au WOD, là, vraiment, c'est quelque chose qui est fun puis facile à ajouter dans votre planification en workout. Tu as 30 minutes chez vous avant d'aller au travail ou quand tu viens chez vous, tu n'as pas beaucoup de temps. Tu n'as pas beaucoup de temps à t'entraîner, là, 30 minutes, 20 minutes. Là, tu sais déjà, je ne peux pas faire un gros workout aujourd'hui, mais je peux ajouter ça assez facilement, puis je peux réussir quelque chose quand même.
Bon. On va faire la dernière fois. Moi, je vais faire au sol ici. OK, préparez-vous. Et on va faire dans 3, 2, 1 et go. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oups. Et descend. Parfait. On shake ça un petit peu. Bon, merci beaucoup. Et on se voit prochainement demain. Ciao!